Bon matin à tous, il est maintenant 9h30. Nous allons pouvoir commencer la présentation sur DocBox. Mon nom est Mathilde Villeneuve, je travaille chez Centris en tant que spécialiste outils et formation et c'est moi aujourd'hui qui va vous donner la présentation sur DocBox. Alors aujourd'hui, techniquement, on a 1h30, ça se peut que ça soit un peu moins long parce que vous allez voir que DocBox, en fait, c'est très simple. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas DocBox encore, c'est un outil qui est à même votre outil Instanet Forms, qui est en fait un outil qui vous permet d'entreposer vos documents sur un espace info nuagique, donc on peut dire un cloud là, en anglais, et de façon illimitée. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour vous parce que souvent, les solutions d'entrepôt info nuagique comme ça vont avoir une limite de documents que vous pouvez mettre. Et après ça, il va commencer à vous charger. Par contre, avec DocBox, c'est de 1 gratuit et c'est illimité. Donc, vous allez pouvoir voir que vous allez mettre autant de documents que vous voulez et c'est relié à Instanet. Donc, vous allez pouvoir aller chercher vos documents directement à partir de là. Donc, c'est beaucoup plus simple pour vous. Tout est à la même place. Donc, sans plus attendre, merci à tous ceux qui me disent bonjour en passant. Bonjour, merci beaucoup. Je vais aller tout de suite sur centris.ca pour me connecter à mon espace Centris. Donc, je vais vous montrer comment accéder à l'outil et je vais vous montrer aussi, vous avez certaines ressources là, pour l'outil, dont des tutoriels si jamais vous avez des questions après la formation. Vous allez pouvoir aller consulter les tutoriels. Donc, peut-être que certains d'entre vous passent par le site de la PCQ pour vous connecter à vos outils Centris, donc à votre espace Centris. Mais moi, je passe toujours par centris.ca parce que c'est plus rapide. Donc, je vais cliquer sur mon compte et je vais cliquer sur Accès courtier et je me connecte. Voilà. Donc, j'arrive dans mon espace Centris que vous connaissez tous, enfin, j'espère. Et donc, comme je vous disais, pour accéder à DocBox, c'est dans Instanet Forms. Okay? Donc, vous n'allez pas voir DocBox tout seul ici. Ben, en fait, pas dans vos favoris. Si vous ne l'avez pas mis, il faut passer par Instanet Forms. Alors, la première façon d'ouvrir l'outil, c'est soit si vous l'avez dans vos favoris ici. Donc, vous voyez ici que moi, je l'ai, Instanet Forms. Vous voyez que quand je passe sur Instanet Forms, j'ai 3 petits points qui apparaissent et j'ai toujours les mêmes 2 options. Donc, soit accéder à l'outil ou la trousse de l'outil. Ça va pour tous vos favoris. D'ailleurs, mini parenthèse pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas fait encore, si jamais il y en a qui ont suivi des formations avec moi avant, je m'excuse, je sais que je le montre souvent, mais je préfère quand même le montrer à chaque fois. Donc, mini parenthèse là, pour les favoris, si jamais vous ne les avez pas encore modifiés, si vous voulez le faire, vous avez juste besoin de cliquer sur « Modifier » ici. Vous pouvez les enlever en cliquant le petit moins. Vous pouvez les déplacer. Donc, si je veux mettre Instanet Forms en premier, je peux le glisser comme ça. Si vous voulez ajouter des favoris à votre barre de favoris, vous cliquez sur « Ajouter » et vous allez voir ici tous les outils que vous pouvez mettre dans vos favoris. Donc, vous avez juste besoin de les cocher. Donc, si jamais je vais mettre « Communauté », j'aurais juste besoin de le cocher ici. Aussi, petite nouveauté qui est relativement nouvelle, mais qui est encore un peu moins connue, je crois. Vous pouvez mettre des liens externes maintenant dans vos favoris. Donc, non seulement vous allez avoir vos outils à portée de la main, mais vous allez pouvoir mettre des liens externes. Donc, ça peut être n'importe quel site web. Donc, si je clique sur « Ajouter un lien externe », vous donnez un titre et vous copiez-collez l'adresse Internet. Donc, l'adresse du site web. Donc, ça peut être n'importe quel site. Ça peut être votre propre site, le site de votre agence, l'OACIQ, la PCIQ, Centris, ce que vous voulez. Ça peut même être Facebook, Gmail, c'est vraiment à votre discrétion. Donc, petite parenthèse là, pour ceux qui ne le savaient pas. En plus d'avoir vos outils à portée de la main dans vos favoris, vous pouvez maintenant ajouter des liens externes. Donc, je vais cliquer sur « Sauvegarder » et je vais cliquer sur « Fermer ». Et là, donc, on pourrait accéder à DocBox par Instanet Forms dans les favoris. Sinon, on va cliquer dans le menu de gauche ici dans « Outils » et complètement en bas, on va pouvoir aller chercher Instanet Forms. Donc, dans votre section « Gestion et formulaire », vous avez Instanet Forms. Donc, soit on accède à l'outil ou la trousse de l'outil que je vais vous montrer rapidement. Donc, si je clique sur la trousse, donc juste pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, chaque outil a une trousse de l'outil comme ça. Donc, c'est là que vous allez retrouver tous les prochains webinaires. Donc, si jamais vous voulez resuivre un webinaire sur DocBox ou si vous voulez suivre les webinaires sur Instanet Forms, ils sont ici. Vous pouvez vous inscrire.
Et sinon, vous avez les tutoriels. Donc, si je vais complètement dans le bas, vous avez les tutoriels DocBox. Donc, si jamais, après la présentation, vous avez des questions sur DocBox, il y a des choses que vous avez oubliées ou que vous voulez revoir, bien, tous vos tutoriels sont ici. Donc, c'est des cours vidéo là, qui sont sur YouTube. Donc, ça peut vous dépanner si jamais il est passé 9 heures et que le centre d'assistance est fermé. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez toujours contacter le centre d'assistance avec le petit point d'interrogation ici en haut. Donc, soit par clavardage, soit par courriel, au téléphone, partage d'écran. Je vous le dis, ils sont très gentils, ils sont très efficaces pour ceux qui ont peut-être jamais appelé. Puis, ils vont se faire un plaisir de répondre à vos questions. Donc, je vais maintenant, sans plus tarder, accéder à l'outil pour qu'on puisse aller voir qu'est-ce que c'est DocBox et comment ça fonctionne. Donc, je vais ouvrir Instanet. Et là, d'ailleurs, j'ai oublié de vous mentionner, comme vous êtes un très gros groupe aujourd'hui, je vais essayer de prendre les questions à la fin. OK? Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on va voir aujourd'hui dans DocBox. Je vais vraiment vous montrer les différentes fonctions, comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir, après ça, aller l'utiliser si vous voulez. Vous pouvez même essayer de le faire en même temps que moi. Mais je vais essayer de prendre les questions à la fin. Donc, pouvons-nous inscrire DocBox dans nos favoris? Il va falloir mettre Instanet Forms dans vos favoris si vous voulez l'avoir, d'accord? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'outils spécifiques DocBox vu que DocBox fait partie de Instanet Forms. Donc, si vous voulez l'avoir dans vos favoris, il faut mettre Instanet Forms dans nos favoris, d'accord? Alors, je vais ici, je suis dans mon tableau de bord d'Instanet Forms que vous connaissez tous déjà, que vous en servez probablement souvent là, pour les dossiers de transaction, les formulaires, etc. Donc, si je veux accéder à DocBox, je vais ouvrir ici mon menu de gauche pour qu'on voit bien les différentes sections. Et vous voyez ici que vous avez DocBox, donc la boîte. On s'entend que l'icône est bien choisie là, pour DocBox. Alors, je vais cliquer sur DocBox ici. Et en fait, là, vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est un système de classement, en fait. C'est vraiment là, c'est comme ceux qui utilisent sur votre ordinateur, vous créez des dossiers sur votre serveur, vous mettez des sous-dossiers, vous classez vos documents, vous pouvez les renommer, etc. C'est la même chose avec DocBox. La seule différence, c'est que DocBox, c'est infonuagique, donc c'est sur le cloud et c'est illimité, comme j'ai dit au début. Donc, il n'y a vraiment aucune limite au nombre de documents que vous allez pouvoir mettre dans DocBox. Puis aussi, ce qui est très bien avec DocBox, comme ça fait partie d'Instanet Forms, bien, si vos documents sont déjà dans DocBox, quand vous allez vouloir ajouter des documents là, dans un dossier de transaction, par exemple, bien, ça va être possible d'aller les chercher directement dans DocBox. Okay? Donc, à place d'aller les chercher dans votre ordinateur, puis les téléverser, ils vont déjà être sur DocBox et ils ne bougent pas. Donc, comme ça, vous allez être certain de ne pas les perdre. Même chose aussi, même pour ceux qui utilisent Authentisign. Donc, on est encore dans l'environnement Transaction Desk. Si vous utilisez Authentisign, c'est même possible d'aller chercher des documents à partir de DocBox, pour faire signer, si jamais. OK? Donc là, on va passer ensemble là, les différents dossiers. Qu'est-ce que vous avez comme dossier? Et aussi les différentes fonctions et tout ce que vous pouvez faire avec les documents. Et comme je vous disais, si vous voulez vous pratiquer en même temps, si vous voulez aller le faire, ou après ça, si vous voulez aller voir de quoi ça a l'air DocBox, je vous encourage à le faire parce qu'un peu comme Instanet Forms, vous pouvez vous pratiquer, là, si vous voulez, entre guillemets, sans que ça affecte quoi que ce soit. Donc, voyez vraiment DocBox là, comme un outil de classement où vous pouvez mettre un nombre illimité de documents. Vous allez voir aussi que comme DocBox fait partie d'Instanet Forms, ça va être toujours Transaction Desk, en fait, et Instanet Forms. Si vous connaissez déjà les boutons, donc le bouton ajouter ici qu'on voit le plus en haut à droite, ou le petit panier, où on va voir là, quand je vais ouvrir les dossiers, vous allez voir que les documents ont un petit rond puis les 3 petits points. Ça va être exactement comme ce que vous connaissez déjà dans Instanet ou dans Transaction Desk. Donc, vous allez vous reconnaître relativement rapidement. C'est tout le temps les mêmes boutons. Et on va voir que chaque bouton a différentes options de qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord? Alors, DocBox, c'est simple. Ça sera toujours comme ça. Ça va être boîte de réception, mes dossiers, les documents partagés et les dossiers de transaction.
Donc, premier dossier que vous avez, c'est la boîte de réception. Donc, par défaut, c'est là que vos messages vont, vos documents vont s'ajouter. OK? Donc, si je clique ici sur Ajouter, vous voyez que je ne peux pas ajouter directement un document. Il faut que j'ouvre une boîte, il faut que j'ouvre un dossier. D'accord? Donc, on va ouvrir ensemble boîte de réception. Et là, vous voyez que c'est ici que vous allez pouvoir ajouter vos documents. Donc, vous voyez que moi, j'en ai déjà ajouté quelques-uns. J'en ai aussi que j'ai reçu par courriel. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous voyez que chaque document ici, je vais cliquer tantôt après, chaque document a son petit rond, si vous voulez sélectionner, et a son menu. Donc, on va voir les options du menu ensemble. Si je veux ajouter tout de suite un document dans ma boîte de réception, je vais cliquer en haut ici sur « Ajouter » et je peux cliquer sur « Ajouter un nouveau document ». Donc, si je clique sur « Ajouter un nouveau document », vous avez plusieurs options. Donc, soit on va le chercher à partir d'un ordinateur, OK, à partir de votre ordinateur, pas juste un ordinateur. Donc, vous pouvez aller chercher un document qui est enregistré sur votre ordinateur. Donc, si je clique ici, il faut que je clique dans « Glisser, déplacer les fichiers » ou cliquer pour « Téléverser ». Donc, si je clique sur ma boîte bleue ici, ça va m'ouvrir une boîte de dialogue comme ça et je pourrai aller chercher mes documents. Donc, si jamais, là, j'en ai pas à la portée de la main, mais je pourrais aller chercher un document. Sinon, si je prends PDF, mettons, je pourrais prendre un PDF comme ça, une promesse d'achat que j'avais enregistrée et voilà. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, ma promesse d'achat que je viens d'ajouter, elle est ici. Si je reclique sur « Ajouter » pour vous montrer les autres options, je reclique sur « Ajouter un nouveau document ». Donc, on vient de voir comment le faire à partir de l'ordinateur. Donc, vous avez juste besoin de cliquer, d'aller le chercher ou vous le glissez et vous le laissez tomber dans la boîte ici. Ça va faire la même chose. Vous pouvez aussi l'importer d'un tiers. Donc, si jamais vous cliquez là-dessus, vous utilisez déjà un autre entrepôt info nuagique comme le Google Drive ou le Dropbox. Je sais que Dropbox et Docbox, ça se ressemble un peu. Je vais essayer de ne pas me tromper. Vous pouvez aller les chercher à partir de là. Si vous voulez finalement le téléverser par courriel, qu'est-ce qui arrive quand vous le téléversez par courriel? Ça peut être assez intéressant. C'est si vous avez reçu un courriel d'un client, vous pouvez transférer directement le courriel dans votre boîte de réception. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va dans notre boîte de réception. Ça peut être Outlook, ça peut être Gmail, ça peut être ce que vous voulez. Et vous allez transférer le courriel reçu à l'adresse qui vous est fournie par Docbox. Donc, c'est une adresse unique qui va vous appartenir. Et donc, vous ouvrez votre courriel et vous pouvez le transférer. Donc, on fait forward ou transférer. On copie-colle l'adresse qui est fournie ici par Docbox et le message va venir se transférer directement dans votre Docbox. OK? Donc, c'est vraiment les courriels. Donc, si vous voulez avoir un courriel en tant que document, vous allez pouvoir le télécharger, le téléverser par courriel directement dans votre boîte de réception. Donc, je vais fermer ici. Je vais vous montrer un exemple avant. Et finalement, ici, télécharger la fiche de contact, ça, c'est pas quelque chose qu'on utilise. Ça ne devrait pas être là, en fait. Donc, pour ajouter un document, concentrez-vous sur les 3 premières options. Donc, soit téléverser à partir d'un ordinateur, comme on a fait, soit aller chercher dans une autre solution info nuagique, comme on voit ici, donc le Drive ou Dropbox ou autre. Et finalement, vous pouvez vous transférer des courriels directement dans votre boîte de réception. D'accord? Donc, si je le ferme ici, je vais cliquer sur « Fermer » et je vais vous montrer, regardez ici, je me suis envoyé un courriel dans une autre formation et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, si je clique sur mon document, vous voyez, regardez, j'ai le courriel ici. OK? Donc, les pièces jointes ne suivent pas, c'est vraiment juste le courriel. OK, donc, si vous voulez avoir un courriel là, qui est dans votre boîte de réception, mais que vous voulez l'avoir comme document parce qu'il y a des informations importantes dedans, bien, vous pouvez vous le transférer avec l'adresse qui vous est fournie par Docbox. Ça va? Alors, ça, c'est comment ajouter un document dans votre boîte de réception. Donc, encore une fois, on clique ici sur le petit plus et on clique sur « Ajouter un nouveau document ». Vous voyez que vous avez 2 autres options, là, créer une nouvelle télécopie, installer de fax ou un bordereau de télécopie de retour. Ça, c'est plus utilisé, à moins que vous ayez un fax encore. Moi, malheureusement, je ne peux pas vous montrer aujourd'hui. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait parce que je n'ai pas de fax. Mais ce qui est important ici, c'est de
comment ajouter un nouveau document. Avant de vous montrer toutes les options que vous avez pour chaque document, je vais faire le tour des différentes boîtes, des différents dossiers qu'on a vus là, sur notre page d'accueil de DocBox. Donc ici, on est dans notre boîte de réception, si on se souvient. Je vais revenir à l'accueil. Vous avez ensuite de ça mes dossiers. Donc ça, les dossiers ici, là, ça, c'est vos dossiers à vous que vous pouvez vous créer. Donc, vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez. Ça peut être autant pour le bureau que ça peut être des dossiers personnels. OK? Donc, vous voyez ici, là, je me suis même créé un dossier impôt 2019. Je ne l'ouvrirai pas, mais je pense qu'il n'y a rien dedans. Mais pour vous dire que vous pouvez vraiment créer autant de dossiers que vous voulez. Vous pouvez faire des sous-dossiers, un peu comme si vous faites déjà dans votre ordinateur ou si vous utilisez une autre solution là, de classement de documents. Donc, si je veux ajouter un nouveau dossier, je clique ici sur « Ajouter encore ». Le bouton « Ajouter », là, c'est vraiment votre meilleur ami là, dans DocBox. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter un nouveau dossier » et il faut que je lui donne un nom. Donc, je pourrais l'appeler, disons, aujourd'hui, le dossier formation 10 septembre 2020. OK? Donc, je l'enregistre comme ça et tout de suite, il a été créé. Donc, vous avez un menu ici. Comme pour chaque élément, vous allez toujours avoir un menu. Donc, pour les dossiers, vous avez l'option de le partager avec une équipe. Si vous avez déjà créé vos équipes de partage, ça, on voit ça dans la formation Instanet Forms. Si jamais j'ai le temps d'ici la fin de la formation et que ça intéresse les gens, ça vous intéresse en fait de savoir comment créer une équipe de partage, vous me le direz dans les questions, puis si on a le temps, on pourra regarder ensemble. Donc, vous pouvez le partager. Donc, si je clique sur équipe partage, vous voyez ici que je choisirai mon équipe. OK? Donc, je pourrais prendre test DocBox. Je l'envoie ici. Donc, cette équipe-ci qui va se retrouver dans ma boîte de droite va avoir le dossier, en partage. Je pourrais les notifier, OK, pour leur dire que j'ai partagé un dossier avec eux. Et je pourrais même leur écrire un message si je voulais pour leur dire « Bonjour, voici le dossier de formation aujourd'hui, 10 septembre, que je vous partage aujourd'hui. » D'accord? Donc, ce n'est pas obligatoire, mais l'option, elle est là. Donc, si je clique sur « Enregistrer », voilà, donc mon dossier a été partagé. Si je reclique sur mon menu, je peux aussi changer les propriétés ou le renommer. Donc, si je clique dessus, en fait, tout ce que je peux faire, c'est le renommer et vous allez avoir la date de création et la date de modification, si jamais vous avez des questions là-dessus. Donc, voilà pour les propriétés. Et finalement, vous pouvez le supprimer. D'accord? Donc, vous allez voir que chaque option, là, ça vaut la peine là, souvent de cliquer sur les menus comme ça, les trois petits points, parce que chaque dossier, chaque document va avoir son propre menu. Donc, si je clique dans mon dossier ici, on voit que mon dossier est vide. Et là, je pourrais aller ajouter, encore une fois, un document, comme on a vu, même chose que tantôt, ou je pourrais même créer un nouveau dossier. Donc, si je veux faire un sous-dossier dans mon dossier de formation du 10 septembre, mettons que je fais ajouter un nouveau dossier, et là, je pourrais l'appeler sous-dossier 10 septembre, par exemple. Et voilà, donc je crée un dossier dans un dossier. Vous comprenez? C'est assez simple. D'après moi, vous le faites déjà, comme je vous dis, sur votre ordinateur quand vous classez vos documents. Puis après ça, même chose. Vous avez les mêmes options et ensuite, on peut ajouter un document, soit dans notre dossier formation ou je clique sur mon sous-dossier et j'ajoute un document. Donc, ça, c'est pour vos dossiers. D'accord? Donc, si j'essaie, si je vais ici dans mon sous-dossier, je pourrais ajouter un document ici et ça serait la même chose. Et vous voyez ici que vous pouvez téléverser jusqu'à 20 fichiers à la fois. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. OK? Donc, si jamais vous voulez avoir 100 documents dans ce sous-dossier-là, c'est possible. Il faut juste le faire 20 à la fois. OK? Mais comme je vous ai dit, c'est limité. Puis encore une fois, soit à partir de l'ordinateur, soit à partir d'une autre solution infonuagique où on se transfère des courriels avec l'adresse qu'ils nous donne. Vous voyez que c'est toujours la même adresse. Là. Ça va être une adresse de courriel unique. OK? Donc, je vais fermer ça ici. Je reviens et je reviens à mon accueil. Donc, voici pour mes dossiers. Pardon. J'ai un petit toux ce matin. Alors, boîte de réception, mes dossiers, documents partagés. Documents partagés, là, je vais cliquer dessus. Vous voyez que j'en ai pas encore. Mais si j'étais dans une équipe de partage et que quelqu'un m'avait partagé un dossier ou un document, c'est là qu'il se retrouverait.
OK? Donc, tantôt, quand j'ai partagé mon dossier formation septembre, l'autre personne pourrait aller dans son dossier document partagé et elle verrait le dossier formation 10 septembre que je viens de créer, d'accord? Donc, si vous avez été ajouté dans une équipe de partage et que le courtier, le collègue décide de partager un document avec vous, tous les documents qui vont être partagés avec vous vont se retrouver ici, que ce soit des documents, que ce soit des dossiers, vous allez les retrouver dans votre dossier documents partagés. D'accord? Donc ici, ce n'est pas les documents que vous avez partagés, c'est les documents qui ont été partagés avec vous. D'accord? Donc, si jamais vous partagez un document, vous dites, ouais, je ne le vois pas, mais c'est normal parce que vous l'avez partagé, vous l'avez dans un autre dossier. Okay? Les documents partagés, c'est les documents qui sont partagés avec vous. Finalement, les dossiers de transaction. Ça vous parle peut-être déjà plus. Les dossiers de transaction, c'est simple, c'est tous les dossiers de transaction que vous avez créés dans Transaction Desk, okay, dans Instanet Forms. Donc, tous les dossiers de transaction que vous avez créés vont se retrouver ici. Donc, si vous avez ajouté des formulaires ou des documents dans ces dossiers de transaction, vous allez aussi les avoir dans DocBox. Donc, vous voyez ici, là, si je prends mon dossier de transaction de la rue Auteuil, j'avais plusieurs documents, plusieurs formulaires. Vous voyez ici que quand on voit le petit cadenas comme ça veut dire que le document a été certifié et signé numériquement. Donc, mon formulaire MO ici, je l'ai déjà fait signer avec Patente Sign. Je l'avais mis dans mon dossier de transaction et il se trouve dans mon dossier ici. D'accord? Donc, vous voyez vraiment tous les documents qui se retrouvent dans vos dossiers de transaction. Donc, si j'ouvre le menu à gauche, là, je parle bien de Transaction Desk. Donc, quand vous cliquez sur Transaction Desk, vous allez avoir tous vos dossiers de transaction. Bien, ces dossiers-là se retrouvent aussi dans DocBox et vous allez pouvoir retrouver les documents à la place d'aller par dossier de transaction. Vous pouvez aller directement dans DocBox et chercher dans vos dossiers de transaction. Donc, vous voyez ici qu'on a une petite cloche qui s'appelle soumettre. Ça, ce n'est pas toujours utilisé. Ça, c'est vraiment si votre dirigeant d'agence veut réviser vos documents, ce serait là que ce serait fait. OK? Mais ça, il faut le configurer dans Instanet Forms. Puis, il faut voir de un si vous avez besoin de le faire de toute façon. D'accord? Donc, soumettre, ça serait ça. Et là, vous enverriez le document pour examen et la personne qui doit réviser le document le recevrait et pourrait l'approuver ou le rejeter. Okay? Comme si vous l'utilisez déjà, c'est ce que ça fait. Donc, c'est pour ça qu'on voit ici le petit bouton soumettre. Sinon, encore une fois, vous avez le rond pour sélectionner et désélectionner et le menu avec toutes les options qu'on va voir dans un instant. Donc, si je reviens à mon dossier de transaction, mon dossier de transaction. Donc, vous voyez, j'ai tous mes dossiers de transaction sont ici. Donc, tous les documents et les formulaires qui se retrouvent dans mes dossiers de transaction. Donc, si je vais rapidement là, dans Transaction Desk pour vous montrer. Donc, vous voyez ici, là, tous les dossiers de transaction que vous avez ici. OK, si j'ouvre celui-là, vous voyez, celui Auteuil qu'on avait fait. Bien, tous mes documents, mes formulaires qui se trouvent ici, c'est la même chose qu'on a vu dans DocBox. D'accord? Donc, si je reviens dans DocBox, on était dans dossier de transaction et on voit tous les dossiers de transaction avec tous les documents qui y sont reliés. Vous pourriez aussi, en fait, vous ne pourriez pas, c'est ça que je voulais dire, vous ne pouvez pas maintenant ajouter un dossier de transaction qui est là-dedans parce que vos dossiers de transaction, vous les créez dans Transaction Desk. Ils vont juste s'importer automatiquement dans DocBox. Mais ce n'est pas comme boîte de réception ou mes dossiers. Vous ne pouvez pas créer de dossier vous-même. Okay? Le dossier de transaction va se faire directement dans Transaction Desk et va venir dans DocBox. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vos 4 dossiers que vous avez. Est-ce que, avant que je continue et qu'on regarde ce qu'on peut faire avec les documents, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je sais que j'ai dit que j'allais attendre à la fin, mais ça va quand même bien. Juste être sûr qu'on ne va pas trop vite. Juste être sûr que vous avez tout compris. Là, je sais que c'est assez de base. C'est vraiment juste les dossiers, mais juste être certain que ça va pour tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut créer des dossiers, exemple une adresse et verser tous les documents de la transaction dans le même dossier? Bien, Madame Kibois, on vient de voir que vous avez déjà vos dossiers de transaction. OK? Donc, tous ceux qui sont créés dans Transaction Desk, comme je viens de dire, vont se mettre automatiquement dans DocBox. Donc, vous n'avez pas besoin de recopier tout ce qui était dans votre dossier de transaction. Ils vont être là automatiquement. Voilà, j'avais répondu à votre question.
Est-ce que c'est tous les documents dans DocBox qui sont sauvegardés ou juste les dossiers de transaction? En fait, c'est les dossiers de transaction avec tous les documents qui sont dans vos dossiers de transaction. Aussi, si vous ajoutez des documents dans DocBox, dans vos dossiers ou dans votre boîte de réception, ils ne s'en vont jamais. Ils vont être sauvegardés, bien sûr. OK? Est-ce qu'on peut partager avec la GED de prospect par la suite? Non, malheureusement, elle n'est pas reliée à la GED de prospect. C'est vraiment comme une GED, là, si vous voulez, en guillemets, qui est vraiment reliée à Instanet. Donc, elle n'est pas partageable. Alors, est-ce qu'on peut importer des dossiers qui sont en PDF sur notre ordinateur? Donc, vous allez voir qu'on peut télécharger les documents, mais pas les dossiers. Vous pouvez, on va voir comment là, vous allez les télécharger. Je vois qu'il y a des questions de comment aller chercher des documents. Je vais montrer là, toutes les étapes. Mais si vous voulez aller chercher un document à partir de Dropbox ou de Google Drive, c'est possible de le faire. Alors, on me demande si je cesse d'être courtier immobilier, est-ce que j'aurai accès à mon DocBox? Non, nécessairement, si vous n'êtes plus courtier immobilier, vous n'avez plus accès aux outils centristes, vous n'aurez plus accès à DocBox, comme n'importe quel autre outil. Alors, pour que ça transfère automatiquement de Transaction Desk à DocBox, il faut les nommer toujours de la même façon. Madame Leblanc, vous les nommez comme vous voulez. En fait, le nom que vous allez donner à vos dossiers de transaction, c'est le nom qu'ils vont avoir dans vos dossiers de transaction dans DocBox. C'est la même chose. OK? Donc, quand vous créez des dossiers de transaction, si vous avez le réflexe de mettre l'adresse, le nom du client, etc., si je retourne ici là, dans le dossier de transaction, vous voyez, moi, je mets toujours les adresses pour mes dossiers de transaction. Donc, c'est comme ça qu'ils sont nommés. Mais si jamais vous voulez le renommer, si vous voulez, vous ne pourrez pas le renommer, OK? En fait, si vous voulez le renommer, vous ne pouvez pas le faire dans DocBox, il va falloir aller le renommer dans Transaction Desk, dans votre dossier de transaction. Alors, pour acheminer les courriels dans DocBox, je vais revenir rapidement. Si je veux ajouter un document, je vais revenir ici dans ma boîte de réception. OK? Si je veux ajouter un document, je clique sur Ajouter, ajouter un nouveau document et par courriel, on clique sur Téléversement de courriel et on copie-colle cette adresse-ci qui nous est fournie par DocBox, par Instanet Forms. D'accord? Donc, dans votre boîte de réception à vous, si c'est dans Gmail, vous prenez le courriel, vous faites transférer et vous copiez-collez cette adresse-là et vous l'envoyez à l'adresse qui vous est fournie par DocBox. D'accord? Donc, vous pourrez même l'essayer, vous pouvez le faire tout de suite pendant qu'on se parle ou juste après. Et donc, voilà. Est-ce qu'on peut importer le document signé de EasySign? Oui, si vous l'avez enregistré sur votre ordinateur, votre document signé, vous pouvez bien sûr, après ça, là, comme on a vu, ajouter un nouveau document et on va le chercher sur notre ordinateur. Mais il n'y a pas de lien direct avec EasySign. Il faut l'avoir enregistré. C'est bon? Donc, je vais poursuivre. Je prends une mini gorgée d'eau. Merci. Donc, voilà. Donc, ici, je suis revenue dans ma boîte de réception et on va pouvoir voir ce qu'on peut faire, les différentes options qu'on a pour chaque document. Donc, vous voyez ici que j'ai mes documents. Si j'en ai beaucoup, je peux les chercher ici. Okay? Donc, si je cherche une promesse d'achat, puis que c'est dans le nom, bien là, je peux faire rechercher et tous ceux qui vont avoir promesse d'achat vont apparaître. D'accord? Donc, je vais l'enlever ici. Je vais retourner dans boîte de réception. Et là, vous avez votre panier. Donc, si jamais vous les sélectionnez comme ça, vous avez le panier. Vous pouvez effacer la sélection et on a vu ajouter un document. Si j'ai sélectionné un document comme ça et que j'ai le panier, je clique sur mon panier et je vais avoir plusieurs options. Donc, ma première option, c'est déplacer. Donc là, j'ai choisi seulement un document. Je pourrais le déplacer. Si je le déplace, ça veut dire que je l'envoie dans un autre dossier. OK? Donc, si je clique sur mon icône déplacer, je pourrais le mettre dans mes dossiers et je voudrais aller le mettre dans le dossier de formation, OK, d'aujourd'hui, et je vais faire déplacer vers ici. Donc, il a été déplacé. D'accord? Donc, toujours la même promesse d'achat, mon document, on l'a déplacé. On peut aussi le fusionner.
Là, j'en ai seulement un. Je vais vous montrer après ça comment en fusionner deux. Vous pourriez fusionner plusieurs documents. Ça va vous donner un nouveau document fusionné, mais ça n'efface pas là, les documents individuels. OK? Je vais vous montrer ça dans une seconde. Vous pouvez aussi le copier si jamais vous voulez le copier, que si vous voulez en avoir une copie puis aller modifier l'autre. Vous pouvez l'envoyer dans le nuage, donc si vous voulez le renvoyer dans votre Dropbox ou autre. Ensuite de ça, vous pouvez créer un fichier zip. Donc, si jamais vous aviez 10, 12 documents ici que vous aviez sélectionné, que vous voulez créer un fichier zip pour l'envoyer à quelqu'un pour que ce soit moins lourd, vous cliquez ici sur télécharger le fichier zip. Vous pouvez l'envoyer directement dans AuthentiSign. Donc, si jamais vous voulez, quand je vous ai dit tantôt là, que c'était relié à AuthentiSign, vous pouvez sélectionner le document et l'envoyer dans AuthentiSign pour commencer le processus de signature électronique. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas un autre outil de signature électronique. On ne peut pas l'envoyer dans Easy, on ne peut pas l'envoyer dans Next1 parce que Transaction Desk, l'outil qui lui est relié, est AuthentiSign. D'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas abonné à AuthentiSign, vous allez toujours pouvoir le faire dans votre espace Centris et c'est seulement 69 $ par année, plus taxes pour un nombre de signatures illimité. OK? Donc, ça serait pour l'envoyer à AuthentiSign. Vous pouvez le faire imprimer, si jamais vous voulez le faire imprimer. Vous pouvez l'envoyer par fax, si vous utilisez encore le fax. Et vous pourriez aussi l'envoyer par courriel. Donc, si jamais vous voulez l'envoyer à un client, vous voulez l'envoyer à un collègue courtier, c'est vraiment à votre choix. C'est possible de le faire là, par courriel. Donc, vous entreriez le nom du destinataire, absolument le courriel. Si jamais vous l'avez, c'est dans vos contacts, vous pouvez cliquer sur votre fiche contact et aller chercher les contacts. Là, j'en ai pas, malheureusement, mais ce serait ici. Vous avez le sujet, le message, et vous pouvez envoyer le document soit en tant que lien ou soit en tant que pièce jointe. OK? Donc, ça vous dit peut-être quelque chose là, pour ceux qui utilisent Installed Form, vous avez la même chose, les mêmes options quand vous envoyez un formulaire. OK? On veut l'envoyer soit en lien ou en tant que pièce jointe. Vous avez les deux options ici. Donc, vous avez les éléments ici, donc vous savez les documents qui seront envoyés. D'accord? Donc, ça, c'est si vous voulez l'envoyer par courriel. Et finalement, vous pouvez le supprimer. Okay? Si jamais vous ne le voulez plus dans votre boîte de réception ou dans vos dossiers, vous pouvez supprimer les documents. Donc, je vais fermer ici. Et là, je vais vous montrer comment on fusionne. Donc, pour fusionner des documents, bien sûr, il en faut plus qu'un. OK? Donc là, j'en ai seulement un, mais là, il a été déplacé. Donc, je vais l'enlever d'ici et je vais en resélectionner deux autres. Donc, je pourrais décider que je veux fusionner éléments à retenir sur Simple-Avis. Et vous voyez ici, j'ai un document fusionné test et je pourrais aussi n'importe lequel. Ici, là, j'ai pris juste deux documents pour vous montrer comment fusionner. Donc, vous voyez que j'ai éléments à retenir de Simple-Avis et un transfert de courriel que je m'étais envoyé pour une autre formation. D'accord? Donc, c'est deux PDF. Donc, je clique encore une fois sur mon panier. Et là, ici, je clique sur fusionner. Je lui redonne un nom. OK? Donc, je pourrais l'appeler nouveau document fusionné 10 septembre 2020. Vous voyez ici les documents qui ont été sélectionnés. OK? Donc là, vous voyez que ça va être ces deux documents-là qui vont être fusionnés. Si vous voulez que l'élément à retenir soit en deuxième, vous pouvez le déplacer comme ça. OK? Donc, c'est possible. Voyons. Allô? Voilà. Donc, c'est possible de changer l'ordre. Et finalement, vous allez décider de où vous allez envoyer votre document fusionné. OK? Donc, je pourrais décider de le mettre tout de suite dans notre dossier de formation d'aujourd'hui. Je vais cliquer dans mes dossiers. Je clique dans le dossier formation 10 septembre. Je pourrais même le mettre dans le sous-dossier. Et voilà, je vais fusionner les documents. Fusion terminée. Vous voyez? Donc, c'est fait. OK? Donc, je vais le fermer ici. Et vous voyez par contre que ce qui est important, c'est que mes documents n'ont pas disparu. OK? C'est pas parce que je fusionne deux documents ensemble qu'ils vont disparaître. Ce qui est arrivé, là, je vais juste les désélectionner, c'est qu'on l'a envoyé dans mes dossiers. OK? Donc, si on veut aller voir de quoi ça a l'air, je vais revenir dans mes dossiers. On l'a mis dans le dossier de formation du 10 septembre et je l'ai même mis dans mon sous-dossier. Vous voyez, il est ici, nouveau document fusionné 10 septembre 2020. Donc, si je l'ouvre
vous voyez que j'ai mes deux documents. Donc, j'avais un courriel et j'avais mon autre document qui sont les éléments importants à retenir, simple avis. OK? Donc, ça, c'est dans l'ordre que je les ai mis. Voilà. Donc, c'est ce que ça vous donne quand vous fusionnez des documents ensemble. Vous créez des nouveaux documents fusionnés et vous gardez tout de même vos documents individuels. OK? Vous ne les perdez pas, bien sûr. Donc, si je reviens dans ma boîte de réception, on va continuer avec les options. Donc, on a vu quand vous les sélectionnez, les options que vous avez dans le panier. OK? Donc, elles sont toutes là. Et là, maintenant, on va passer à travers le menu. OK? Parce que vous allez voir que chaque document comme ça a son menu. En fait, ça va toujours être le même pour les documents. Donc, lorsque je clique sur les trois petits points, vous allez avoir plusieurs options. Donc, la première, c'est l'aperçu. Donc, on sait ce que ça veut dire. On s'entend. C'est l'aperçu d'un document. Vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez le télécharger. Donc, si vous voulez le télécharger sur votre ordinateur, on clique sur télécharger, puis il va télécharger comme n'importe quel autre document que vous voudriez télécharger à partir d'un courriel, par exemple, ou d'Internet. Vous pouvez le supprimer. Vous pouvez le renommer. OK, comme on a vu tantôt, on peut juste changer le nom. Si je reclique ici sur mon menu, vous pouvez l'envoyer. Donc, si vous voulez l'envoyer par courrier électronique, comme on vient de voir, c'est possible de le faire à partir d'ici. Donc, si je fais courriel électronique, vous voyez que c'est la même fenêtre qui va s'ouvrir. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez le copier ou le déplacer. Donc, si vous voulez le copier dans un autre dossier ou le déplacer dans un autre dossier, ça va être ici, vous allez le faire. Donc, si je clique dessus, vous voyez ici le copier, soit dans un dossier, dans une transaction, dans une nouvelle transaction, dans le cloud, ou vous le déplacez là, vers un nouveau dossier ou une transaction existante. Okay, donc, c'est possible de le faire directement à partir de là. Là, on voit liste de contrôle ici. Liste de contrôle, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment dans Instanet Forms. Je n'ai pas vraiment le temps de vous en parler en long et en large, mais une liste de contrôle, en fait, c'est comme si vous voulez, c'est comme un checklist là, que vous pouvez créer dans Instanet Forms pour joindre à un dossier de transaction, par exemple. Donc, c'est toutes les tâches que vous aurez à faire pour ce dossier de transaction. Donc, vous pourriez le joindre à votre liste de contrôle directement. Donc, je vais le fermer ici. Donc, ensuite de ça, vous avez le découpage, marquage qu'on va voir dans un instant. Vous pouvez vous connecter à Tantisign. OK? Donc, on envoie directement le document à Tantisign. Donc, vous voyez, ça ressemble un peu aux options que vous avez quand on clique sur le panier, mais elles sont là quand même. Ensuite, vous avez équipe partage. Donc, encore une fois, si vous voulez partager un document, même chose. Vous voyez, celui-là, il est déjà partagé. Je pourrais dire, finalement, je ne le partage plus. Je l'enlève. Et voilà. Je le réenregistre et il n'est plus partagé. Donc, si vous voulez, on a vu tantôt comment partager un dossier. Là, c'est vraiment partager un document. Vous pourriez télécharger une révision si jamais il y avait eu des révisions. D'ailleurs, les révisions se trouvent ici. Donc, si jamais il y en avait eu, là, vous voyez que c'est la première version. Il n'y a pas eu de révision encore. Donc, tantôt, quand on a vu soumettre, là, la petite cloche, la petite main avec la cloche, ça serait ça. C'est là que vous verriez vos révisions. S'il y en avait eu, et si vous vouliez télécharger une révision en particulier, ce serait là. Vous pouvez aussi mettre des notes. OK? Vous pouvez ajouter des notes à votre document. C'est assez simple. Là, il n'y en a pas. Vous pouvez peut-être juste ajouter une nouvelle note. OK? Donc, si jamais vous voulez vous mettre des petits reminders ou des notes par rapport au document, c'est possible de le faire ici. Donc, vous voyez que vous avez vraiment plusieurs options. Vous avez l'historique. Donc, l'historique, ça, c'est de savoir tout ce qui est arrivé avec votre document. C'est assez simple. Ensuite, vous pouvez copier dans le nuage. Donc, si vous voulez le renvoyer, encore une fois, comme on a vu, dans un autre, mettons, Google Drive ou Dropbox, vous pourriez le copier ici dans le nuage. Et finalement, vous pouvez le certifier et le signer numériquement. Mais là, je ne voulais pas cliquer dessus, là, mais en fait, on l'a certifié ici. OK? Mais il n'est pas signé, il est juste certifié. D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez le certificat qui vient avec maintenant. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi toujours dans les options, c'est le découpage et le marquage. Donc, ça, c'est spécifique à DocBox. Donc, si je clique sur découpage ou marquage, vous avez la première option qui est découpage. Donc, ça va vous ouvrir ici le filtre limiteur de documents. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ici?
vous pouvez, ben là, vous pouvez les grossir, bien sûr, mais c'est si vous voulez changer l'ordre des pages, OK? Ou si jamais vous voulez changer l'orientation des pages, celle-là, je veux la... Ici, je la sélectionne, je fais une rotation, je veux que celle-là, elle soit comme ça, par exemple, je veux la tourner, c'est possible de le faire. À quoi ça vous sert, ça, ici? En fait, c'est assez simple. C'est si quelqu'un, si disons votre client, là, vous avez envoyé un document scanné, puis que les pages étaient un peu tout croche, puis ils n'étaient pas toutes dans le même sens, ça serait ici que vous pourriez venir arranger toutes les pages. Okay? Donc, c'est assez simple. C'est votre découpage. Sinon, vous avez la fonction marquage. Donc, quand je clique sur ma petite... alors, je ne me souviens plus du mot. La palette. Oui, la palette comme la palette d'artiste. Donc, si je clique sur l'outil marquage, donc voulez-vous enregistrer les modifications, je n'ai rien fait, fait que non, pas grave. Ici, vous pouvez venir marquer le document. Donc, c'est là aussi que la fonction copier qu'on a vue tantôt peut être intéressante parce que vous pourriez garder l'original et vous pourriez le copier si vous vouliez avoir du marquage dessus, okay, si vous voulez rajouter des choses et vous pourriez après ça le renvoyer. Donc, vous voyez ici que c'est une page à la fois. Okay? Donc, je ne vois pas toutes mes pages d'un coup. Donc, si je veux aller à la page 5, disons, c'est là que j'ai besoin de faire du marquage. Ça arrive à ma page 5. Et là, vous avez plusieurs options. Donc, premièrement, vous avez du texte. Donc, si jamais vous voulez mettre une boîte de texte, on clique une fois et on peut ici ajouter du texte. OK? Ensuite de ça, vous avez le crayon. Donc, si vous voulez dessiner quelque chose, donc si jamais vous voulez, mettons, faire une flèche comme ça, c'est possible de le faire. OK? Donc, vous avez la flèche. Ça, c'est le crayon. Si vous voulez encercler quelque chose, vous avez l'ellipse. Comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer après, mais si vous cliquez, vous faites un clic droit sur chaque élément, vous voyez, vous allez avoir plusieurs options. Donc, on a l'ellipse ici. Même chose pour le rectangle. Si je veux encadrer une section, OK, je peux faire ça comme ça. Je peux surligner. Donc, c'est un peu comme le rectangle, mais un peu plus petit. Donc, on peut surligner comme ça, mais je peux aussi le grossir. OK, c'est comme vous voulez. Vous pouvez barrer. OK, donc si vous voulez mettre une ligne, on veut barrer ici, comme ça. Et finalement, vous pourriez hachurer, caviarder, en fait, des sections. Si vous voulez transmettre un document, mais il y a des choses confidentielles, vous voulez que certaines informations soient caviardées, vous cliquez ici caviarder et vous viendriez, mettons, cette section-ci, là, vous pourriez le placer comme ça. Comme ça, vous êtes sûr qu'on ne peut pas le lire. D'accord? Et là, pour chaque élément, vous pouvez cliquer, faire un clic droit, puis vous allez avoir les options. Comme le caviardage, je peux juste l'effacer ou l'annuler. La boîte, le rectangle, je pourrais changer la couleur et je pourrais changer l'opacité. Ah, là, je l'ai supprimé. Je vais aller dans mon highlighter à la place. Donc, vous avez l'opacité, vous avez la couleur. Donc, ceux qui connaissent déjà Attentlisten, là, c'est dans l'étape de conception, un peu là, comme on voit l'option de marquage, c'est la même chose que vous pouvez faire dans DocBox. Okay, donc, quand vous êtes satisfait, vous avez juste besoin de cliquer sur enregistrer et votre document va garder les modifications. Donc, soit enregistrer, comme, et là, ça va écraser le document original, ou vous pouvez faire enregistrer sous et lui donner un autre nom. Okay? Donc, ça peut être le même nom version 2 ou modifié, par exemple. Comme quand, mettons, vous ouvrez un document Word sur votre ordinateur, vous faites des modifications, mais vous ne voulez pas perdre la première version, vous enregistrez sous et vous donnez un nouveau nom. Comme ça, vous allez avoir les deux. C'est bon? Donc, voilà. Je vais enregistrer. On va enregistrer. On va garder ça. Parfait. Et je ferme. Donc, oui, je veux continuer. Merci. Donc, ça, c'était, si je reviens dans mon menu, c'était la fonction découpage et marquage. Finalement, une dernière chose que je vais vous montrer, c'est les options que vous avez quand vous cliquez directement sur le document. Parce que vous voyez que vous avez plusieurs options un peu partout. Donc, le panier, quand on sélectionne le menu, et si je clique directement sur mon document, donc, vous voyez ici, là, si je le réouvre et que je vais à ma page 5, vous voyez ici là, les modifications que je viens de faire avec le marquage. Et encore une fois, vous avez les options qui commencent à se ressembler, mais vous allez les avoir quand même à chaque fois. Donc, le document, là, j'ai cliqué dessus, je suis dans l'aperçu. OK, on peut aller chercher l'aperçu à partir du petit menu de 3 points ou en cliquant sur le document, ça me fait automatiquement un aperçu.
Je peux le copier dans le nuage, encore une fois, si je veux le renvoyer dans mon Google Drive ou autre. Je peux le faire imprimer si je suis satisfaite et que le document est final. Je peux le télécharger sur mon ordinateur. Donc, je peux juste le télécharger en format PDF. Je peux l'envoyer dans TabDesign, encore une fois. Je peux le faire encore du marquage si je veux rouvrir mon outil de marquage puis je veux aller encore changer quoi que ce soit. Je peux ouvrir le filtre limiteur. Là, le filtre limiteur de document, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Okay? Quand on a cliqué sur découpage, c'est la même chose, c'est le même nom. Si je clique dessus, là, regardez, c'est la même affaire. OK, donc quand on veut déplacer des pages ou les changer de côté, si jamais on a besoin de le faire, c'est la même chose. Donc, finalement, vous avez encore une fois, là, si je rouvre mon document, vous pouvez le renommer seulement et avoir les propriétés, donc savoir quand est-ce que ça a été créé, quand est-ce que ça a été modifié. Vous pourriez le faire tourner, faire une rotation à gauche ou droite ou finalement zoomer si vous trouvez que c'est trop petit dans votre aperçu. Donc, voilà. Donc, ça fait le tour, en fait, de DocBox, de tout ce que vous pouvez faire avec DocBox. Donc, est-ce que, comme je vous avais dit, je sais que ça ne prend pas 1h30, mais je vais prendre maintenant vos questions parce que vraiment, on a fait le tour. Donc, il ne faut vraiment pas oublier, en fait, ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est gratuit et c'est illimité. Donc, vous pouvez mettre autant de documents que vous voulez dans DocBox et c'est vraiment intéressant parce que c'est relié à Instanet Forms et Transaction Desk. D'ailleurs, si je vais tout de suite dans Transaction Desk, je vais vous montrer, si je veux ajouter un document, mettons que je prends ce dossier de transaction-là ici, dans mes documents, si je prends à droite, dans mon menu de droite, et je fais ajouter, je pourrais faire ajouter un nouveau document. Et là, regardez, j'ai mon icône DocBox. OK? Donc, je pourrais aller chercher mes documents directement dans DocBox pour ajouter à mon dossier de transaction. Et vice-versa, comme on a vu, les dossiers de transaction que vous créez dans Transaction Desk vont se retrouver dans DocBox, dans la section dossier de transaction. Donc, tous vos dossiers de transaction vont être ici avec tous les documents qui sont dans vos dossiers de transaction. Donc, boîte de réception, c'est où est-ce qu'on ajoute nos messages. Pas nos messages, il faut que j'arrête parce que c'est boîte de réception. C'est où est-ce qu'on ajoute nos documents. Donc, toujours le bouton ajouter. Mes dossiers, c'est les dossiers que vous avez créés. OK? Ensuite, documents partagés, ça, c'est les dossiers ou les documents qui ont été partagés avec vous. Et finalement, vos dossiers de transaction.